Vous servir est notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce bulletin d'information des 13h30. Les dégâts du drame de la nuit dernière au quartier Rigini à Lemba sont la résultante du désordre et des constructions anarchiques le long de l'avenue Bypass. C'est le constat fait par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur qui s'est rendu sur les lieux. La population riveraine déplore le mauvais état de la route qui occasionne des accidents comme celui de la nuit. Regardez. Les dégâts sont énormes à la suite de l'explosion d'un camion-citerne transportant du gazole qui s'est renversé la nuit dernière au quartier Rigini dans la commune de Lemba. Les causes de cet accident seraient entre autres le mauvais état de la route qui pousse le conducteur aux manœuvres risquées. Notre route est vraiment délabrée. Le conducteur de ces camions-citernes a connu une panne de frein et en roulant, il a voulu dévier le nid de poules qui jonge la route. Malheureusement, il a fini la route dans les caniveaux et le gazole s'est renversé avant d'exploser en provoquant la panique générale. Et si vous remarquez bien, les câbles de la SNEL sont installés dans une basse altitude. Voilà pourquoi nous, les habitants de ces quartiers, demandons aux autorités de réhabiliter les tronçons routiers Rigini station-service qui est dans un état de délabrement avancé. Nous demandons aussi aux autorités de la SNEL de revoir la situation de ces câbles. Ayant fait le déplacement du lieu du drame, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité a déploré le non-respect du périmètre de sécurité entre la chaussée et les constructions. Peter Kazadi s'est dit choqué par les désordres qui règnent à cet endroit. Ce que nous venons de connaître aujourd'hui, ça fait partie de ces désordres que nous observons. L'inobservance des règles de la route. Mais là, je viens encore d'être surpris désagréablement. Toutes les maisons qui ont pris feu sont sur l'emprise publique. De sorte que si c'était éloigné de la voie publique, nous n'allions pas connaître cette catastrophe qui a engendré la mort de 5 de nos compatriotes. Le camion-citerne à l'origine de ces drames a touché des câbles de la SNEL qui ont provoqué l'incendie. Et une situation qui aura des conséquences énormes sur la desserte en électricité dans cette partie de Lemba, affirme un responsable de la SNEL. Nous avons perdu pratiquement tous nos câbles basse tension qui desservent la clientèle du rond-point Ngaba. Voyez-vous, c'est là en rapport avec l'accident que nous déplorons, qui s'est passé la nuit, autour de 3 h du matin. Et il a endommagé plusieurs de nos câbles, je me répète encore, et nos poteaux, support câble. Bon, la population sera privée d'électricité pendant quelques jours. Et il faut le dire comme ça, parce que le temps d'investiguer et de tout mettre en œuvre, évaluer l'ampleur des dégâts et puis faire un état des lieux. Les constructions anarchiques et les câbles non sécurisés de la SNEL causent plusieurs dégâts à Kinshasa. En février 2022, au moins 25 personnes avaient trouvé la mort à Matadi-Kibala, au sud-ouest de Kinshasa, électrocutées par un câble haute tension de la SNEL. Retour sur ces drames qui s'alignent dans les grandes catastrophes de la capitale. C'était au cours de la nuit du lundi 7 au mardi 8 août 2023. Un camion-citerne en provenance du Congo central, transportant du carburant, s'est renversé avant de brûler à l'entrée de Rigini. Des maisons commerciales et d'habitation aux environs ont été touchées. Rappel de fait avec Ranta Louyela. Suivez. Amina, papa kuonde nekoya omoni ezozikisa nyonso bokota ndaku bokota ndaku. Une explosion s'est déclenchée tard dans la nuit d'hier, à ce mardi 8 août 2023 au niveau de Rond-Point Ngaba, ce centre de négoce qui est situé entre la commune de Lemba d'une part au quartier Rigini et la commune de Makala d'autre part sur la route Bypass. Ce sinistre a été causé par un camion-citerne avec son plein de carburant en provenance de Lufu qui se serait renversé puis ayant occasionné un incendie qui a eu
Des effets néfastes sur les câbles électriques, des magasins et de maisons d'habitation tout autour, allant jusqu'au vers l'avenue Parc Virunga, précisément vers l'entrée Rigini. À l'heure actuelle, il est très difficile de donner les bilans de ces drames car il y aurait certainement de morts. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que le dégât matériel est énorme au regard de magasins, entrepôts et chambres froides qui longent cette avenue, sans oublier le risque de suffocation pour les personnes qui occupent les maisons environnantes. La circulation routière a été rendue très difficile tôt ce matin. En croire les témoins, le camion anti-incendie sont arrivés sur place pour tenter d'éteindre ce feu qui semble être atténué, mais la fumée est encore très visible. Aussitôt informé du sinistre, le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Gérard Kongolo Mulumba, ainsi que le bourgmestre de Lemba sont descendus sur place pour se rendre compte. Suivez les tour à tour au micro de Ranta Luyela et Deo Chilombo. Un accident de camion ici là qui freine et pour percuter le poteau qui va câble à courant de Katani et ça dit que le moto est venu et ça là qui à 3 heures du matin 3 heures du matin heureusement ça là qui milité à la noire tout le monde que toujours découvert par victime et Bénété. On vient de nous apprendre encore maintenant les gens là qui tournent à même à CNG la clinique juste derrière, un petit peu en galant. Donc, au total, c'est 3 morts à l'heure actuelle. Nous déplorons par comportement et à bateau, ça pour TK dans la condition à Mabé, parce que Bandako au magasin de Césalia, en principe, il n'y a pas longtemps, ils avaient dit à beaucoup de temps. Donc, on va zoomer ici, Bandako Wana, qui va s'avoir en Akati, tu veux éviter la Akati à Bandako Wana, ici, s'il y aura encore des victimes là-dedans. Comment on a de saluer ma casse, il y a ça peut être objet d'un bichot. Malgré ma maigre moyen, ma zone en haut, on va tenir depuis 4 h du matin, quand la première on va 6 h moins, on peut saluer effort, il y a 7 pour éviter que ce soit chacun de nous. Nous, c'est la population, autant les gens on a côté quand on va la place sur la police, c'est pas le moment où on va comprendre que ma caméra qui ça la moto là. Maman va couper les bateaux, bateau na balabala haute que ça va on na balabala. Nous sommes là les cas au bout, la police zo pe qui ça bomba que bazo pe qui ça na tina. Là tout que ça va battre na balabala d'abord ils ont la sécurité na bango. La première des choses. Au moment la maternité là ne va pas pouvoir. Au moment là qui va voir exemple va pouvoir. Il y a ngoyo que ça va battre na moto. En Ituri, les autorités multiplient les efforts pour ramener la paix dans les territoires sous insécurité. Plusieurs foyers de tension sont en train d'être pacifiés et plusieurs populations déplacées regagnent leur milieu. Les autorités rassurent à propos de la sécurisation des élections générales de décembre prochain. Ces efforts sont salués par les notables de cette province qui en même temps invite le groupe armés locaux à s'inscrire dans la logique de la paix. Suivez. Placée sous état de siège depuis 2 ans à cause de l'activisme des groupes armés, la province de l'Ituri se prépare aussi à prendre part aux élections de décembre 2023. Pour y arriver, les autorités militaires qui gèrent cette province travaillent d'arrache-pied pour éradiquer toutes les poches d'insécurité. Ces efforts produisent du fruit. Plusieurs déplacés ont commencé à regagner leurs milliers. C'est le cas de déplacés du territoire de Djougou. Une initiative saluée par Patrick Rouvalé, notable de ces territoires. L'état de siège a réussi à maîtriser maintenant les agitations et puis les tensions politiques communautaires qui favorisent actuellement. Il y a des développements à la province de l'Ituri. Nous voyons par-ci par-là les routes sont asphaltées à travers la ville de Bougna. Il y a des routes de terrain nationales RV7 en train de réhabiliter. Le genre circule, c'est ça vraiment. Parmi tas d'autres avancées positives de l'état de siège à la province de l'Ituri. Par là, nous remercions sincèrement le chef de l'État, puis le régime spécial de l'état de siège à travers son gouverneur, le lieutenant général Luboya, Kachama, qui sont en train de battre beaucoup d'efforts pour que la province de l'Ituri change et paie son image. Certaines zones restent encore sous l'emprise des groupes armés. Les notables
appelle ces jeunes à déposer les armes et à s'engager dans le processus de désarmement et démobilisation et réinsertion communautaire. Plus de 5 mois qu'il y a quand même une petite accalmie après plusieurs accords de paix de Arua. J'espère qu'il y avait une petite accalmie qui reste encore maintenant de consolider cette accalmie-là jusqu'à la fin. À part les dérapages que certains groupes armés comme Codeco continuent encore d'inquiéter la sécurité de la population de l'Ituri. Donc nous appelons aussi à passer que la Codeco et d'autres groupes armés des territoires de Djougou déposent les armes pour permettre à la population de regagner leur village et d'évacuer librement à leurs préoccupations. Il n'est pas vraiment normal de faire souffrir leurs propres frères, nos propres populations congolaises. Ce n'est pas vraiment anormal de ça. Soulignant que les efforts fournis par l'administration militaire de l'Ituri pour la sécurisation de cette province est une réponse à l'engagement du chef de l'État à pacifier l'Est de la République démocratique du Congo. C'est par ici que nous mettons fin à ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs, et bonne suite de programmes sur Mondico Télévision. Au revoir.